Bienvenue à vous tous. Je m'appelle Carlos Mana et je travaille au bureau de la communication. Au cours de ces premiers mois de cette année, nous avons tous été invités à nous impliquer dans le travail du synode, qui a commencé en 2021 et se terminera en 2023. Nous avons travaillé dans nos églises locales, dans nos communautés, dans nos groupes, et nous avons envoyé nos réflexions et propositions à l'équipe internationale pour le synode. Nous aimerions maintenant entendre les membres de cette commission. Après avoir tout résumé, nous sommes arrivés à un document unique en tant que mouvement des Focolari qui a été remis au secrétariat du synode. Francisco, comment le document est-il structuré? Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce document. Cela a été très important, toutes ces contributions qui nous sont parvenues. Le document de synthèse que nous avons présenté au secrétariat suit les lineamenta que le secrétariat lui-même nous a donnés, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un document de 10 pages maximum, avec une grande attention aux expériences vécues par les participants au parcours synodal, très fidèle aux opinions exprimées, même si elles sont contradictoires entre elles, éventuellement contradictoires entre elles, et le document attentif aussi au point de vue minoritaire. Le document comporte 3 parties. L'expérience faite, nous en parlerons plus tard, le résumé des contenus citant la source de chacun d'entre eux, et un 3e chapitre qui reprend tout ce qui est ressorti des zones, comme perspective, thème à traiter dans le futur, vision de l'avenir. Allons maintenant en Espagne et rencontrons Loli Garcia. Loli, peux-tu nous parler de votre travail et de la participation des membres du mouvement des Focolari dans le monde? Bonjour à tous et merci Carlos pour ta question. Comme vous le savez, nous avons tous été invités à apporter notre contribution en tant que mouvement. À la fin du mois d'avril, nous avons reçu des zones les réponses, les réflexions, tout le travail qui avait été fait dans ce parcours par 15 000 membres de notre famille. Et comment avons-nous fait avec tout ce travail, avec tout ce matériel, ce riche matériel comme Francisco l'a souligné? Dans un premier temps, nous avons fait une lecture et une réflexion, chacun d'entre nous en fonction de sa propre zone géographique. Dans un second temps, nous avons lu, relu et réfléchi, et nous pouvons dire de manière transversale selon les différents thèmes. Et enfin, nous avons essayé d'insérer le contenu dans ce schéma auquel Francisco a déjà fait référence, qui nous avait été suggéré par le secrétariat du synode. Et s'il ne s'est pas agi d'un résumé des contenus, car il nous avait été demandé de poursuivre le chemin du discernement communautaire. Nous avons tous fait ce parcours à 2 niveaux. D'une part, en tant qu'Église locale. En tant que membres des Focolari, nous nous sommes insérés dans notre Église locale, dans les paroisses, dans les conseils diocésains, en impliquant des frères et des sœurs d'autres églises, en travaillant avec différents mouvements, mais nous avons également fait un parcours au sein de notre propre famille. Et le fruit de ce parcours est le document que nous vous présentons maintenant. Liliane Mugombutsi est à Yaoundé, au Cameroun. Quelles ont été les lumières et les ombres de ce parcours? Bonjour à tous, merci Carlos. Pour beaucoup, cela a été le début d'un nouveau cheminement à poursuivre, mais on a également parlé d'une 2e assemblée, parce que cela nous a donné l'occasion de faire de nombreuses réflexions utiles pour la vie du mouvement. Un parcours avec responsabilité et joie,
comme disent les Brésiliens. Et en Afrique de l'Est, ils ajoutent que cela a été une occasion de faire un examen de conscience sur notre façon de vivre. Pendant ce temps, nous avons eu l'occasion de nous arrêter, écrivent-ils depuis le cône sud de l'Amérique latine. Faire une pause, réfléchir et donner de manière créative une réponse actualisée et fidèle à l'Évangile. Et encore, le synode a été une découverte, un cadeau en même temps, car le fait de parler des différents thèmes proposés nous a fait du bien tout d'abord à nous-mêmes, écrivent-ils depuis l'Europe orientale. Nous avons compris que marcher ensemble, c'est aussi faire nôtre les bons choix de nos compagnons de route, disent-ils depuis l'Afrique centrale et occidentale. Maintenant, nous sommes avec Claudio Guerrieri, qui se trouve à Rome, en Italie. Claudio, peux-tu nous dire quel discernement a été fait concernant le premier noyau thématique, chemin et mission? Bonjour à tous et merci. Il me semble que le texte qui vous est présenté est très riche. Pour nous, marcher ensemble, c'est vivre la spiritualité de communion, en se sentant partie intégrante de l'humanité en chemin. Dans un voyage, nos compagnons sont tous ceux et celles avec qui nous partageons un bout de route. Il ressort donc de toutes les contributions que nous voulons tous faire une expérience inclusive, solidaire. Nous voulons être un peuple diversifié, ouvert à tous. Mais justement, les ombres apparaissent également, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile. Nous vivons les mêmes contradictions que notre époque. Et les contradictions naissent des diversités, de la frénésie de notre époque, des inégalités sociales ou culturelles. Et selon, disons, les axes géographiques, il y a tel ou tel élément de difficulté. L'engagement est de rester attentif aux besoins de nos proches, de nous encourager à agir, à mener un dialogue, et de le faire aussi en particulier avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Cela semble être le plus grand défi qui est présenté. C'est le chemin ou les chemins partagés entre les communautés et les mouvements sont significatifs. Par exemple, l'expérience d'Ensemble pour l'Europe ou les différentes initiatives menées par le mouvement politique pour l'unité, tant en Europe qu'au Brésil et dans le cône sud. Il ressort cependant de l'analyse que nous avons faite que nous avons encore la tentation d'exclure certaines personnes, de les exclure parce qu'elles ont par exemple une orientation sexuelle particulière ou parce qu'elles sont des personnes simples, non éduquées, ou parce qu'elles présentent des troubles ou des maladies psychologiques. En bref, nous avons encore un long chemin à parcourir dans ce sens de l'inclusion. Et nous devons également nous rendre compte qu'il existe des régions du monde où la discrimination envers les femmes est également forte en termes de statut social. En résumé, prendre ça de la vie communautaire d'une part et vivre la mission d'autre part est un défi pour tous. Également, parce que l'un des problèmes qui émergent est que nous avons nous-mêmes parfois une gestion bureaucratique des questions qui nous touchent dans les communautés et que bien souvent, nos initiatives ne sont pas très concertées ou elles sont spontanées, elles sont menées individuellement. Et cela implique les choses, elles compliquent les actions, car les jeunes, les nouvelles personnes qui approchent nos communautés ne s'appliquent pas activement. Nous faisons nous aussi l'expérience de la tendance à privatiser la vie religieuse, à privatiser la spiritualité. Et donc,
il émerge toujours un désir, le besoin de comprendre comment être encore plus ouvert dans les relations interpersonnelles. En regardant en particulier, comme on dit par exemple au Brésil, ceux qui n'ont aucune affinité avec nous, ou encore, toujours au Brésil, une intervention intéressante des personnes de conviction non religieuse a vu le jour. Et cela me semble être un élément important, car cela signifie que le synode, notre expérience synodale, a également touché des groupes, disons, qui parfois ne sont pas parfaitement insérés dans la structure de communautés locales. Un groupe de dialogue composé de personnes de conviction non religieuse, toujours au Brésil, a écrit ce commentaire. Il faut une plus grande ouverture pour accueillir tout le monde, qui ouvre la possibilité de changement nécessaire pour que chacun se sente en famille, et que ceux qui ont des convictions religieuses reconnaissent de plus en plus que ceux qui ont d'autres convictions sont aussi reconnus comme héritiers du testament de Jésus. Et il conclut, tout comme nous cherchons à reconnaître l'identité des autres, nous voudrions que la nôtre soit elle aussi reconnue. En bref, il y a un besoin croissant de sortir, de ne pas rester entre nous. Nous ressentons le besoin d'une profonde formation spirituelle et humaine pour élargir nos cœurs et dépasser les schémas. Et ici, on rejoint une réflexion très présente au Moyen-Orient. Et parfois, il sera nécessaire de faire un effort pour changer notre langage, afin d'inclure ceux qui viennent d'un milieu différent, qui ont des visions différentes de la nôtre et de dialoguer avec eux. Dans cette logique, il y a aussi la nécessité d'un effort plus attentif au dialogue œcuménique et au dialogue interreligieux, qui sont d'ailleurs des actions qui nous sont propres. Allons maintenant à Bari, toujours en Italie. Nous sommes avec Vincenzo Di Pilato, sur la parole de l'Eucharistie, qui est le deuxième groupe thématique. Que peux-tu nous dire? Bonjour à tous et merci pour cette opportunité de pouvoir partager ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps. Ce noyau thématique aborde la parole et l'Eucharistie, et tout autant la vie qui en découle. Ce noyau a dû faire face à un événement inattendu que nous avons tous vécu et subi, celui de la pandémie qui nous a obligés à nous arrêter et à donner plus de valeur à la prière. Et donc ces prières qu'on appelait en ligne ont été dites fidèlement par beaucoup d'entre nous dans le monde. Beaucoup ont rappelé l'invitation à vivre les trois communions. Certains l'ont appelé « se laisser vivre par la parole ». Recevoir l'Eucharistie pour être toujours plus Jésus et communiquer avec son frère et sa sœur pour que l'amour réciproque grandisse. Cependant, pour certains, l'écoute de la parole de Dieu et la communion des expériences se réduisent parfois à un défoulement personnel, à la recherche de solutions rapides aux problèmes qui se posent dans la vie quotidienne. Cette attitude superficielle exige des autres une écoute plus attentive, libérée du souci de donner des réponses immédiates pour participer à l'expérience avec empathie et bienveillance. La participation assidue à la messe a suscité des gestes d'amour concrets et quotidiens, bien que cela ne soit pas toujours attrayant du point de vue de la célébration elle-même. Il y a des textes que l'on lit, par exemple, mais que l'on ne comprend pas. Même les homélies n'aident pas toujours à comprendre le texte, disaient certains, et des laïcs n'ayant pas toujours une formation biblique et théologique suffisante. Dans les communautés où il y a quelques frères et sœurs d'autres églises, prier davantage ensemble semble parfois, disent-ils, trop catholique. Mais le partage de vie qui découle de la parole de Dieu
est au contraire très intense, ainsi que la communication réciproque des expériences. Par exemple, dans différents pays d'Afrique, des émissions radio mensuelles sont organisées avec la lecture de la parole de vie et le partage d'expériences vécues. En Asie, on rapporte que l'on veille à ce que les réunions ne soient pas stéréotypées. Ainsi, vivre et partager les expériences sur la parole de Dieu est considéré comme un puissant moyen d'évangélisation. En Inde, on sent la nécessité d'améliorer la façon dont les réunions sont organisées. Ceux qui se reconnaissent dans le contexte de la culture asiatique ressentent l'engagement de surmonter cette limite qui pousse dans cette culture à se taire, à ne pas parler immédiatement des difficultés. Et le choix d'utiliser des espaces de rencontres publiques en dehors des lieux sacrés devient donc une nécessité, tout comme celui d'encourager l'implication des jeunes. La communauté philippine suggère d'adopter un style, disent-ils, synodal dans les réunions. Et au Brésil, il y a le désir de revenir continuellement à la pratique d'écrire, de raconter, de narrer nos expériences comme fruit de la parole vécue, en utilisant aussi les techniques et les réseaux sociaux. Maintenant, nous passons à l'Argentine, à Buenos Aires. Pablo Blanco. L'importance de l'écoute ressort du document. Que disent nos communautés à cet égard? Merci pour ta question, Carlos. Bonjour à tous. Et je rends grâce à Dieu pour cette belle expérience de fraternité universelle. Il est vrai que nous apprenons l'écoute en écoutant, nous le savons, mais il y a une prise de conscience que nous devons nous améliorer. Notre style de communication est souvent menacé par l'individualisme et un dialogue profond et authentique commence par mettre l'autre personne à la première place. Nous avons découvert de multiples obstacles à l'écoute et au dialogue. La culture de la suspicion, la superficialité de nos relations, le fait de s'arrêter aux apparences, d'oublier l'état psychologique de l'autre, les préjugés, trop se concentrer sur les résultats et non sur la personne, les rythmes frénétiques, les réponses toutes faites, ne pas savoir renoncer à ses opinions initiales, la fermeture mentale, le fondamentalisme, le cléricalisme, la défense de ses propres convictions, le manque de miséricorde, de respect, d'attention, d'accueil, de parésie, d'humilité, de courage, de clarté, d'empathie, de silence, de disponibilité et d'estime. Mais lorsque l'on fait l'expérience d'être une famille de familles, on sent qu'on chemine dans la foi. Chacun se sent libre de donner sa vie aux frères et aux sœurs pour porter les fardeaux ou les joies les uns des autres. Cependant, il faut d'abord établir un climat de bienveillance et ensuite intervenir avec délicatesse pour intégrer et ou corriger. Parfois, par crainte d'être indélicat, on remplace la parésie par une fausse prudence. Nous le savons. Nous nous sentons appelés à une purification qui exige un monde de relations plus authentique, transparent et sans hypocrisie. Parfois, nous écoutons respectueusement le point de vue de l'autre. Nous le reconnaissons et nous l'acceptons. Mais ensuite, nous ne changeons pas nos actions ou nos décisions en conséquence. Nous apprenons à dire ouvertement ce que nous pensons. Nous ne sommes pas habitués à contredire les idées des autres, à être ouverts à la critique, à parler plus ouvertement de questions éthiques, de questions de genre, etc. L'écoute s'apprend avant tout en écoutant.
Revenons maintenant en Italie, en Toscane, et nous sommes avec Eva Gullo. Eva, il y a plusieurs mots importants dans le document de synthèse. Discernement, autorité, formation au dialogue, rencontre des autres en redécouvrant sa propre identité. Qu'avez-vous transmis au secrétaire du synode sur ces sujets? Merci Carlos, merci. Je me joins également aux remerciements et aux salutations de tout le monde pour cette extraordinaire expérience de consultation que nous avons vécue dans le cadre de la grande consultation qui a eu lieu à la fin de la première phase. Ce sont des paroles importantes, des sujets qui ont été transmis comme ceux que vous avez mentionnés. Le discernement communautaire, par exemple, a rassemblé différents points de vue. Culturellement, il existe encore un modèle pyramidal, mais nous nous rendons compte que nous sommes en chemin vers la synodalité, étape par étape. Il y a un fort appel à impliquer tout le monde et à vivre un leadership participatif. Les processus de décision ont également été abordés et le désir est ressorti qu'il soit le fruit d'une vie de communion entre tous. Parfois, ils sont complexes en raison d'un manque de clarté. Le risque existe parfois que le plus fort ou le groupe de personnes ayant le plus d'influence donne des orientations qui ne sont pas entièrement partagées et qui souvent n'incluent pas les opinions divergentes. Mais à cela s'est ajouté le désir d'améliorer les processus de consultation. Il y a également eu une partie que vous lirez dans le document où nous parlons de l'exercice de l'autorité et de l'expérience de la fraternité. Ces dernières années, tant dans le mouvement que dans l'Église, on a assisté à un changement dans la vision de l'exercice de l'autorité. On sent que l'on est dans cette dynamique. Il y a donc différents points de vue sur la façon dont l'autorité est exercée, également en fonction de ce qui est vécu dans l'Église, plus précisément au niveau local. C'est là qu'émergent des thèmes comme, par exemple, un mode de fonctionnement de moins en moins autoritaire. On y parle surtout de co-responsabilité, du fait de marcher ensemble, du travail en équipe, d'humilité, du fait d'apprendre de ses erreurs et aussi de savoir déléguer. Cependant, on ressent également une tension entre deux attitudes répondant quant aux contestations de l'autorité ecclésiastique ou religieuse. Nous faisons ici référence aux suites des scandales provoqués par les abus de certains membres du clergé. Et ici, les deux points sont d'une part l'abus d'autorité et d'autre part, nous retenons aussi de la consultation la méconnaissance de l'autorité. Ici ou là, il y a aussi un grand respect de la hiérarchie et souvent les décisions sont prises par quelques responsables, généralement les anciens, les plus âgés, en termes d'âge ou de rang, et cela est très délicat. On le découvre surtout dans certains territoires et parfois avec un manque de consultation. Cela génère un malaise chez les jeunes qui au contraire pensent et voudraient vivre cela différemment. Parfois, la culture d'origine ne favorise pas la franchise nécessaire au discernement communautaire. On sent donc qu'il y a un chemin à parcourir, mais on sent que nous avons tous ce besoin d'expérimenter. Dans les communautés locales, le fait de s'impliquer toujours plus dans des projets communs avec toutes les générations prend vie, génère de l'inclusion et surtout de l'intergénérationnel. Le fait d'impliquer de plus en plus les jeunes montre que dans les structures locales de l'Église, cela crée et entretient la confiance. Mais surtout, on ressent la confiance de la part des adultes. Un élément important qui est soulevé
et la formation des responsables. Cela passe par des processus de formation pratique et à l'attention portée à des questions telles que la communication, la délégation, l'accompagnement. Il s'agit donc de donner plus de confiance et de responsabilité partagée à chacun pour le domaine qui le concerne. Ensuite, Carlos, tu as également parlé du point de rencontre avec les autres pour découvrir notre identité, notre propre identité. C'est également un point que nous avons relevé lors de la consultation et nous avons ici des expériences de collaboration, de dialogue avec des personnes de toutes les croyances et convictions, des entretiens et des rencontres sur le dialogue interreligieux avec les mondes juifs, musulmans, bouddhistes, de dialogue avec d'autres églises et également d'autres groupes religieux à travers des expériences, des activités sociales. J'en mentionne quelques-unes. Laudato Si, Living Peace, le dialogue politique, le Centre Chiara Lubich pour le dialogue, pour n'en citer que quelques-unes. Nous ressentons le besoin de grandir en partageant également nos vulnérabilités, en donnant notre cœur pour aborder des questions concrètes de la vie quotidienne que nous savons difficiles dans le contexte actuel, comme les questions sensibles des abus, de la violence politique, de la haine, des questions raciales ou même de guerre. Voici quelques exemples. Le projet Économie de communion, spécialement dans les pôles entrepreneuriaux comme le pôle Lionello Alopiano, en Italie ou au Brésil et en Argentine, mais aussi le dialogue culturel fructueux au niveau universitaire, précisément sur le thème de l'économie de communion. Au Cameroun aussi, ce sont des canaux précieux de dialogue et de rencontres avec la société qui ont été aussi parfois inattendus et très fructueux. Autre thème, autre mot-clé, se former pour dialoguer. Ici, nous avons compris que bien qu'il y ait de nombreux parcours de formation en place, nous ne sommes toujours pas en mesure de promouvoir adéquatement les offres de formation que nous avons et qui, comme je l'ai dit, sont nombreuses. Il est apparu qu'il est nécessaire de développer une stratégie de formation pour un dialogue bien inculturé, qui pourrait aussi être précisément l'outil, un outil qui nous permet de connaître et d'apprécier ce qui est bon dans chaque culture et de la valoriser, en embrassant de plus en plus la diversité dans ses aspects concrets. Nous avons également découvert la nécessité de valoriser chaque communauté qui cherche à répondre aux souffrances de la société autour d'elle de manière créative, générative, avec courage, à travers des œuvres sociales, des activités par exemple en faveur des enfants, des mères célibataires, des jeunes, des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Bref, en participant à tous les moments importants que les personnes vivent dans un dialogue authentique de la vie. Merci Eva. Vanya Cheng est à Hong Kong. Nous allons maintenant voir les diapositives concernant les perspectives. Peux-tu nous dire ce qui t'a le plus impressionné? Bonjour à tous et merci Carlos. Parmi les 4 perspectives que nous avons mises en évidence à la fin du résumé que vous lisez, dialoguer dans l'Église et la société, se mettre en réseau avec d'autres réalités ecclésiales et sociales en réponse aux cris de l'humanité, puis participation de tous et responsabilité partagée, changer notre regard sur les jeunes et entrer en relation avec eux, j'ai été particulièrement frappée par les 2 derniers points. En effet, la demande de nombreux membres du mouvement de croître dans la parésie
dans la communion et la transparence dans la communication, dans l'engagement d'étendre la participation à tous, de clarifier les modalités d'exercice de l'autorité dans la communauté et de trouver les moyens d'exercer le leadership dans un contexte participatif. Tout cela coïncide avec les besoins exprimés dans les quelques réponses recueillies auprès des jeunes lors de la consultation. Je voudrais donc rapporter leur voix directement afin que nous puissions affiner notre attention, tandis que nous avançons tous ensemble sur le chemin synodal. En tant que jeunes, quelles sont les choses qui, selon nous, doivent changer dans la communauté? L'attitude. Il faut toujours écouter ouvertement, faire de la place à l'autre au-delà de ses propres opinions. Nous pensons que la parésie est fondamentale, le fait de dire la vérité de ce que l'on pense en toute confiance. Au contraire, qu'est-ce qui doit être maintenu? L'expérience, parce qu'elle renforce la confiance entre nous sans que nous nous sentions jugés. La parole s'incarne dans la vie quotidienne et n'est pas quelque chose de théorique. Nous nous sentons tous frères, nous apprenons les uns des autres et nous voyons que nous construisons tous la communauté avec le même poids. Cela vient des jeunes d'Europe occidentale. Et puis, soyez plus ouverts à des espaces de prière. Soyez compréhensifs et ouverts aux suggestions ou aux commentaires des personnes d'autres confessions. Acceptez ce qu'ils offrent ou partagent. Et ne vous retournez pas contre eux ou ne pensez pas qu'ils sont des méchants. En tant qu'Église, nous sommes devenus trop ritualistes et fermés. Nous devrions être plus ouverts et plus accueillants. Et cela vient des jeunes de l'Inde. Et il me semble que ce qu'ils ont dit était une synthèse des synthèses, des perspectives. Merci Vania. Francisco, comment cette aventure du processus synodal se poursuit-elle dans le mouvement? Nous sommes maintenant dans la phase continentale et nous sommes donc tous engagés dans nos églises locales à faire tout ce que l'Église nous demande à cet égard. Mais ce travail que nous avons fait jusqu'à présent est très utile pour nous-mêmes, pour l'ensemble de l'œuvre, pour l'ensemble du mouvement des Focolari. Nous travaillons déjà sur de nombreux mots-clés qui sont apparus et que nous pouvons maintenant voir dans ce nuage de mots: écoute, dialogue, parésie, prise de décision, leadership, formation au leadership, vie de la parole, puis sortir, esprit missionnaire, jeûne. C'est un chemin que nous devons continuer de suivre dans nos communautés locales et dans tous les domaines du mouvement. La rencontre entre les délégués, les responsables de l'œuvre, du mouvement des Focolari dans les zones et le Conseil général le mois dernier est la preuve de ce cheminement que nous avons tous entrepris et que nous devons poursuivre avec beaucoup d'engagement spirituel et de dialogue concret entre nous. Donc encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait dans ce parcours synodal. Nous remercions aussi tout spécialement cette équipe synodale qui continuera à nous accompagner et on se verra une prochaine fois. Salutations à tous et ciao! Merci à tous. Le document contenant les propositions, la contribution du mouvement des Focolari au secrétaire du synode peut être trouvé sur Hindi, traduit en plusieurs langues. Au revoir.